Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Île-de-France Mobilité annonce que les nouvelles rames TW20 équiperont la ligne 1 du tramway à partir de la fin de l'année 2024. Les rames actuelles datent de 2012. C'est enfin une bonne nouvelle? C'est même une très bonne nouvelle. Enfin, on a le remplacement qui aurait dû se faire il y a 1 ou 2 ans. Pourquoi ça met autant de temps? Parce que Île-de-France Mobilité a repoussé pour 2 raisons. La première, c'est qu'il fallait faire des travaux en Seine-Saint-Denis pour réadapter les quais. Sur notre tronçon à nous, c'est adapté, mais allonger les quais. Et puis la deuxième raison, c'est des raisons financières. Plus ils ont repoussé, moins ils mettaient de temps pour pouvoir sortir l'argent. Adapter les quais, c'est pour l'accessibilité? Pas seulement, il y a l'accessibilité, mais c'est aussi et surtout pour l'allongement des rames, puisqu'il y aura un wagon de plus, et donc ça permettra d'accueillir beaucoup plus de passagers. Et en quoi il était en mauvais état ce T1? Et pourquoi ces dégradations? On a eu un des premiers tramways d'Île-de-France, donc au bout d'un moment on a le dernier tramway d'Île-de-France rénové, donc c'est fait pour durer entre 25 et 30 ans. Un tramway, donc on arrivait à des dates normales de remplacement, 30 ans, donc je pense qu'il y a quand même des questions d'entretien, et puis maintenant il est vétuste, donc il faut le changer. C'était prévu au bout de 25 à 30 ans de changer ce tramway, donc on est dans les dates, et on aura maintenant, après avoir le tramway le plus pourri, excusez-moi du terme, d'Île-de-France, nous allons peut-être avoir le plus beau. Et selon vous, est-ce que ces améliorations seront-elles suffisantes pour faire face à la surcharge chronique sur la ligne? Suffisantes, certainement pas, puisque de toute façon nous sommes en retard en termes de transport en commun. C'est pour ça que dans le cadre de la ZFE, de la mise en place de la zone de faible émission, je demande qu'il y ait plus d'investissement encore dans les transports en commun, parce que si on veut éviter que les gens prennent leur voiture, il faut développer les transports en commun. Mais ce sera mieux parce qu'il y aura peut-être plus de trams, donc il y a une question de fréquence à améliorer, donc ça dépend que d'Île-de-France Mobilité, et puis le fait que ce soit agrandi et fait pour accueillir plus de passagers devrait au moins améliorer ces transports. Alors du côté de la ligne 15, une date de mise en service est prévue pour fin 2031 selon la Société du Grand Paris. Ça concerne 2 gares à Gennevilliers, Les Agnettes et la gare des Grésions. Où est-ce qu'on en est des travaux? Là, ils commencent à faire les travaux de repérage qui avaient déjà été faits auparavant, mais maintenant c'est l'entreprise qui a été désignée qui refait ces travaux de repérage. Alors 2031, si tout se passe bien. Vous êtes déjà je parierais plus sur 2032. Alors vous rappelez-vous, nous avez promis ça en 2025, 2027, 2030, 2031 maintenant. Il faut dire que c'est des travaux colossaux, c'est 200 km de transport qui sont faits. Alors l'essentiel est fait maintenant, il ne reste plus que ce tronçon de la ligne 15 ouest, de la Défense jusqu'à Saint-Denis. Donc ce sera quelque chose d'important puisque ça va nous mettre à 7 minutes de la Défense, 30 minutes de l'aéroport. Donc c'est vraiment quelque chose d'utile pour les habitants. Mais il faut encore patienter. Mais il faut patienter, il va falloir subir les travaux qui vont durer peut-être 10 ans. Donc c'est quelque chose qui va être un peu difficile, mais rappelons-nous, après les travaux du tramway, après les travaux du métro, c'est quand même une amélioration pour les conditions de vie des plus jeunes comme des plus âgés. Justement, c'est au niveau du quartier des Agnettes, entre le nouveau projet de renouvellement urbain et puis la gare du Grand Paris, ils vont devoir s'armer de patience. Ça va être difficile, mais depuis le début on le dit, quand on a lancé le projet en 2011, on savait que les travaux dans un quartier c'est compliqué, on avait l'expérience des Grésillons et du Lutte, et avec la gare du Grand Paris, ça en rajoute, mais ça vaut le coup parce que après le quartier des Agnettes sera au centre, pas du monde seulement, mais aussi de la région parisienne, pour se permettre de se déplacer, aller trouver du travail, le temps des formations, des économies sur les voitures, et tout en gardant un quartier à dominante de logements sociaux, ce qui va être assez unique en Île-de-France. Alors parler des transports, on ne peut pas couper de parler du métro de la ligne 13. Elle sera fermée entre les stations La Fourche et Gabriel Péri du 9 au 11 novembre en raison de travaux de renouvellement des voies. Pourquoi ces travaux? Est-ce que ça va améliorer la circulation des métros? Alors ça, c'est déjà une bonne nouvelle qu'il y ait des travaux sur cette ligne 13, puisque beaucoup de pannes sont dues à des pannes mécaniques ou des pannes d'infrastructure. Donc ils vont retravailler sur les voies. L'idée, si j'ai bien compris la RATP, c'est de changer les rames en 2027, à partir de 2027, et donc des rames qui ressembleront certainement au métro de la ligne 14, donc des rames plus spacieuses qui permettront d'accueillir aussi plus de monde. Et automatique, non? Non, ça préparera le caractère automatique du métro, parce que ça c'est prévu pour 2030 ou 2032, le caractère automatique. Donc ça va être une amélioration, puis le fait qu'ils améliorent, si ça peut limiter les pannes, parce qu'on a beaucoup de pannes sur cette ligne
qui est devenu vétuste. Et puis, si vous le prenez, le bruit infernal que ça fait après le pont, là, c'est pas quelque chose qui donne du repos pendant ces transports. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines dans C'est-à-dire.